Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui sont en direct avec nous. Alors ce matin, je vais vous parler de la liberté des fils de Dieu. On va peut-être prier ensemble. Seigneur, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, Seigneur, viens creuser en nous la faim et la soif de ta parole. Tu disais aussi, Seigneur, c'est en Ésaïe 48, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Seigneur, nous voulons vraiment t'écouter ce matin. Viens ouvrir nos cœurs. Et que cette parole ne tombe pas comme une graine qui tombe au bord de la route, mais que ce soit une graine qui puisse grandir et pousser. Merci Seigneur pour ta parole qui va être annoncée. Et vraiment que nous gardions cette parole comme un trésor dans nos cœurs. Sois béni Seigneur. Amen. Alors, je l'avais demandé au Seigneur qu'est-ce que je peux bien apporter à mes frères et sœurs. Et il m'a donné une image. C'était un oiseau prisonnier dans une cage dorée. Cette cage dorée, c'est l'attrait de toutes les choses mondaines qui brillent, mais qui nous tiennent prisonniers et dépendants. Alors, on peut être prisonnier de différentes choses. Les mensonges de l'ennemi, une addiction, soit à l'alcool, au tabac, à la drogue, à la pornographie, à la prostitution, au jeu, à différentes choses. Mais si tu ne veux pas te confier à Dieu, et si tu ne désires pas être libéré, il ne pourra rien faire. Tout dépendra de toi et uniquement de toi. Alors, je voulais aussi vous dire que quand j'étais petite, on avait à la maison une volière avec des oiseaux, des tourterelles. Ça ressemble beaucoup à des pigeons, mais c'est des tourterelles, c'est des couleurs toutes crème. Et c'était une dizaine de tourterelles. Et un beau matin, en arrivant, désastre. Les 3/4 des tourterelles étaient tuées, égorgées. C'était la nuit, des martres sont venus visiter cette volière, elles ont fait un trou en bas et elles sont venues, elles les ont toutes tuées. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que quand on est dans une cage, on est à la merci de l'ennemi. Et il peut vous détruire avec plus de facilité. Alors ouvrez, demandez à Jésus d'ouvrir les verrous de la cage. Même si c'est une cage dorée, vous êtes toujours prisonnier. Ouvrez-les, demandez à Jésus d'ouvrir ces verrous. Dieu t'aidera si tu désires te débarrasser de ce handicap. Mais sache que tu as ta part à faire. Et même j'ai trouvé, figurez-vous, dans la parole de Dieu, au psaume 74, verset 19, « Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. Et n'oublie pas à toujours l'habit de tes malheureux. » Je me suis dit, tiens, l'histoire des tourterelles, c'était vrai. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle, et n'oublie pas à toujours l'habit de tes malheureux. C'est le psaume 74, verset 19. Donc Dieu te donnera un coup de main et t'aidera à te débarrasser de ce handicap. Mais il faut te repentir et avoir la conviction que c'est un péché. Reconnaître que tu as manqué la cible. Seul Jésus n'a jamais péché et Jésus est le plus que parfait. Jésus nous fait don de Saint-Esprit. Il veut vivre à l'intérieur de ceux qui sont nés de nouveau pour nous conduire dans la parfaite volonté de Dieu. Seuls, nous n'y arriverons pas.
Nous apprenons alors à parler au Saint-Esprit comme à un ami et à nous laisser diriger par lui. Même si nous lui obéissons, il nous arrive de manquer la cible. Mais le Seigneur est prompt à pardonner et il nous relèvera autant de fois qu'il le faudra. Si nous sommes en communion avec Jésus, nous recevons ce pardon avec reconnaissance et humilité, parce que nous sommes le temple de Dieu. Vivre en recherchant les plaisirs charnels, c'est vivre au plancher. Vivre avec Dieu et en Dieu, c'est vivre au sommet. Nous vivons pour lui plaire. Nous ne sommes plus rongés par les remords. Nous ne culpabilisons plus. On aime se retrouver en sa présence et nous perdre en lui. J'aime bien dire se noyer en lui. Notre but, c'est Dieu. Le reste, c'est péché. Seule la soumission à la Seigneurie de Jésus-Christ nous vaut de recevoir la justice. Seule la soumission à son Saint-Esprit nous permet d'accomplir quelque chose pour le royaume. Votre vie a de la valeur. Alors donnez-la au Seigneur et suivez son Saint-Esprit. Je voulais aussi vous raconter, j'avais lu il n'y a pas longtemps, il y a 2 missionnaires qui avaient été libérés de la sorcellerie. C'était 2 femmes, elles ont été envoyées en Côte d'Ivoire, dans la brousse, et c'était un lieu où il y avait beaucoup de petits villages qui n'avaient pas encore été évangélisés, qui n'avaient pas encore entendu parler de Jésus. Donc elles sont allées dans un village et le chef leur a donné une case, une petite maison en torchis avec un toit en paille pour qu'elles puissent y loger. Et voilà qu'une des 2 devient malade. Elle a sa jambe qui était malade. Donc, comme elles étaient infirmières, elles ont d'abord essayé de se soigner par elles-mêmes. Hein. Et puis, comme ça empirait, elles ont dit il va falloir quand même qu'on aille plus loin, voire dans un dispensaire. Donc, elles ont fait je ne sais pas combien de kilomètres, plus de 30 kilomètres pour trouver un médecin. Et le médecin, il a dit vraiment, je ne peux pas vous aider. Donc, elles sont retournées. Et quand elles étaient chez elles, elles se sont mises à prier. Elles ont prié que le Seigneur, vraiment, il guérisse cette jambe, et voilà. Et voilà qu'elles sont allées dormir le soir. Et la nuit, une des 2 a été réveillée par le Seigneur et lui a montré que sous le toit de chaume, il y a bien gris-gris. Il lui a montré ça. Elle l'a cherché. Et le Seigneur lui a montré ça. C'était un genre de petit balai avec une cordelette rouge après. Donc elle a réveillé sa collègue et puis ils ont prié. Justement, ils ont invoqué le sang de Jésus. Et le lendemain matin, elles l'ont brûlé. Parce qu'il faut détruire ces choses. Hein. Elles l'ont brûlé. Et voilà, cette jambe a guéri par après. Et quand elles ont rencontré un grand évangéliste, il a dit, ce petit balai était prévu pour vous faire disparaître l'une et l'autre. Vous auriez dû mourir l'une après l'autre. Vous voyez? Elles étaient sous l'emprise de la sorcellerie. Mais le Seigneur, il nous sauve vraiment quand on est vraiment sous l'emprise de Satan et que vraiment on est ses enfants, il nous sauvera. Et on peut regarder dans le psaume, j'aime beaucoup ça, le psaume 91, voilà. On peut le lire d'ailleurs. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, et tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Vraiment, invoquez le nom de Jésus, invoquez son précieux sang aussi, quand vous êtes dans les griffes de l'adversaire. Il ne peut rien contre vous. 2 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. En se convertissant au Seigneur, le voile est ôté, l'homme est délivré de l'esclavage du péché. L'homme régénéré devient peu à peu esprit, vit par conséquent liberté. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'apôtre Paul était conscient que sa chair était faible. En Romains 7, verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Au verset 22 et 23, « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. La loi du péché est dans les membres du corps par lequel l'homme agit sur le monde, tandis que la loi de l'entendement avec la loi de Dieu qui devrait dominer l'être tout entier. Tant que nous nous privons du secours de Dieu, nous retomberons sans cesse dans la loi du péché. Mais la vie nouvelle en Jésus-Christ, affranchie de la chair et soumise à l'esprit, nous donne une victoire définitive. En 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On peut aussi parler des mensonges du diable. Oui. Quelles sont vos pensées qui résonnent à l'intérieur de vous? Tous les problèmes ont commencé avec Ève, qui a écouté le serpent. Il l'a convaincue et elle a désobéi à Dieu. Satan est le père du mensonge. Et ces mensonges finissent par nous empoisonner la vie. Ils sèment en nous la culpabilité, le doute, la condamnation. On peut avoir des pensées de peur, de tristesse, des émotions négatives. On doit être attentif à la voix de Dieu pour l'écouter et vigilant aux pensées négatives de l'ennemi. Jésus nous a expliqué que ces brebis fuiront devant la voix de l'étranger, car l'étranger désire nous détruire. C'est donc Jean 10, verset 5. En parlant des brebis,
elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. La bonne nouvelle, c'est que plus vous lirez la parole de Dieu pour vous nourrir, plus vous connaîtrez la voix de Dieu et celle de l'ennemi. Si vous rencontrez une parole contraire à celle de Dieu, proclamez et confessez la vérité biblique et rejetez l'autre au nom de Jésus. Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer sur ce qui vous tient encore captif. On se fait souvent des films aussi. Par exemple, la crainte de manquer, la crainte de faire mal, ou par exemple, je ne vaux rien. Alors brisez ces mensonges du diable et proclamez la vérité sur mon identité en Christ. Par exemple, proclamez « Je suis aimé de Dieu, je suis son enfant, je t'ai choisi avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère. J'ai un avenir pour toi, un avenir plein d'espérance et des plans de bonheur. » Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Si vous vous remettez sous le joug de la loi et que vous acceptez la circoncision, c'est ce que Paul disait, Christ devient alors inutile et vous êtes déchus de la grâce. En Galates 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Le chrétien est libre et il sait que son Sauveur l'a affranchi du péché de la loi, de la mort, et nous avons tous les privilèges d'enfants de Dieu. Mais le chrétien est devenu esclave de la justice parce qu'il reconnaît qu'il n'y a point pour l'homme de destination plus glorieuse que de servir par amour son Dieu et ses frères. La liberté chrétienne ne consiste pas à faire sa propre volonté en faisant n'importe quoi. Il y en a qui se disent « Oh, je suis libre, je peux faire n'importe quoi ». Non. Renonçons au péché en nous soumettant par l'obéissance à notre Seigneur. On va lire d'ailleurs Romains 6, de 15 à 23. Romains 6, de 15 à 23. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché,
vous étiez libre à l'égard de la justice. Mais quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vais vous raconter un témoignage qui est véridique. Je crois que certains l'ont déjà entendu, mais c'est pour les nouveaux que je vais le raconter surtout. Ça se passait au Canada. Et c'est l'histoire d'une prostituée, on va l'appeler Aline. C'était pas son vrai nom, mais on va l'appeler Aline. Et il y avait un groupe de jeunes qui allaient à une réunion de prière. Ils avaient une réunion de prière, je ne sais pas, une fois par semaine. Et ils l'ont abordée et ils l'ont invitée. Bon, elle n'est pas tout de suite venue. Mais un beau jour, voilà qu'elle rentre dans l'église, elle est restée à l'arrière de l'église. Et pendant qu'ils priaient et qu'ils chantaient et qu'ils louaient, elle ne faisait que pleurer. Bon, elle était peut-être un peu gênée aussi, elle ne s'est pas avancée parce qu'elle était avec mini-jupe, décolleté, enfin vous voyez quoi. Alors, elle est restée à l'arrière, elle faisait que pleurer. Et un beau jour, ils l'ont invitée à donner son cœur à Jésus. Elle a accepté Jésus. Et de semaine en semaine, elle est venue. Et voilà qu'un jour, elle demande à un monsieur de l'église qui avait une camionnette. Elle a dit, écoute, à tel et tel jour, je mettrai des poubelles au bas de mon immeuble. Tu viens récupérer ces sacs poubelles et tu les emmènes, tu les dégages. C'était tous ces habits de prostituée. Elle voulait se séparer de cette vie et suivre Jésus. Et donc le monsieur l'a fait, il a emmené tous ces sacs. Et un beau jour, elle est venue avec des bleus, parce qu'elle avait un souteneur. Et celui-là, il ne voulait pas la lâcher. Il l'avait battue. Et voilà qu'une fois, ils n'ont pas vu arriver pendant plusieurs semaines. Ils se sont posé la question, Et voilà que la police débarque chez ce monsieur. Et ils ont dit, écoute, on a trouvé la carte avec ton nom dessus et ton adresse. En cas de besoin, joignez ce monsieur. Venez pour l'identifier. Elle était dans une décharge. Elle a été battue à mort et étranglée. Elle a préféré donner sa vie à Jésus. Voilà, la cage dorée a été ouverte. Mais le Seigneur, elle s'est envolée vers le Seigneur. Aline. Et croyez sûr qu'on la retrouvera au ciel. J'en suis sûre. Jésus l'a bien dit en Matthieu 4, il a dit ça. C'est Matthieu 21, verset 31. Il a dit, en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils ont cru. Il a dit ça aux pharisiens. Vous voyez, Aline, elle a donné sa vie. Est-ce qu'on serait prêt à donner notre vie pour Jésus jusqu'à la mort? Je ne sais pas. Alors on va parler, qu'est-ce que la sainteté? La sainteté est ce renouvellement parfait de notre nature, nouvelle créature, qui nous rend bons de sorte que nous portons continuellement le fruit de l'esprit. Vivre en nouveauté de vie. Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si nous sommes nés de nouveau, nous marchons sous la conduite du Saint-Esprit, qui est un chemin royal, un chemin vers la sainteté, appelé aussi la sanctification. Cette sanctification, c'est la mise à part pour être entièrement à Dieu et vivre en nouveauté de vie. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous
et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans cette purification, et si nous ne nous débarrassons pas du péché, il est impossible d'avoir cette vision bénie du Seigneur. Cette pureté, cette sanctification qui nous conduit à la vision céleste n'est pas seulement extérieure, mais intérieure. C'est celle du cœur. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Plus nous serons sanctifiés, plus notre perception de Dieu sera claire. Plus nous avançons avec le Seigneur, plus on discernera ce qui est de lui, ce qui n'est pas de lui. Ce n'est pas nous qui nous sanctifions, mais c'est Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Et naturellement, nous sommes sanctifiés dans la vérité par la parole de Dieu. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Marcher dans le chemin de la sainteté est bénédiction. Mais des questions se posent. Votre âme a-t-elle faim et soif de la perfection? Voulez-vous grandir et avancer, même si le chemin qui mène à la vie est resserré et la porte est étroite? C'est en Matthieu 7, verset 14. Êtes-vous prêts à ressembler à Jésus, à être haï de tous à cause de son nom? Si oui, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On va prier ensemble. Merci Seigneur. Nous te reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur. Que ta Seigneurie règne sur nos vies et dirige nos pas. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sauvés par grâce. Tu nous appelles à grandir dans la sainteté afin de devenir tes témoins dans le monde. Nous tous ici, nous voulons devenir des témoins autour de nous, des témoins de feu, servir nos voisins, aider les personnes âgées, comme c'est bientôt Noël, aller visiter des malades, offrir notre sourire. Il y a mille et une occasions d'être témoins. Nous proclamons la liberté sur nos familles. Ta liberté, Seigneur. Révèle-toi eux et fais lever sur eux ta lumière qui chasse les ténèbres, afin que ceux qui ne te connaissent pas encore fassent une rencontre avec toi. Nous proclamons la liberté sur ceux qui souffrent, sur ceux qui sont dans les chaînes de la drogue, de la dépression. Que l'esprit de mort les quitte maintenant, dans le puissant nom de Jésus. Nous proclamons la liberté de l'esprit dans nos assemblées. Que nous marchions sous la direction du Saint-Esprit, qu'il puisse agir librement, même s'il faut bousculer nos programmes. Saint-Esprit, viens mettre en nous la charité chrétienne, afin que nous nous aimions les uns les autres. Même si
on a des choses à se reprocher, que vraiment nous pardonnions. C'est la première chose, des choses à faire. Pardonne, Seigneur, si j'ai quelque chose contre mon frère. Ne va pas devant Dieu avant d'avoir demandé pardon. Pardon. Pour tous ceux que j'ai blessés, pour toutes les paroles malheureuses et mauvaises qui sont sorties de ma bouche. Que vraiment l'amour de Jésus soit imprégné dans nos cœurs. Que nous transpirions son parfum. Son parfum. Que les gens nous reconnaissent. Et que vraiment les gens du dehors puissent dire, il y a quelque chose de spécial avec cette personne. Il y a quelque chose qui se passe. Vraiment que nous transpirions. Que vraiment Jésus, que toi tu sois le premier. Que vraiment nous ne le mettions pas en avant, mais que c'est Jésus. Il faut qu'il grandisse et que nous diminuions. Oui, Jésus. Et que chacun de nous trouve sa place à se rendre utile au service du Seigneur dans nos assemblées. Que nous ne soyons pas uniquement des consommateurs, mais que nous soyons des acteurs au sein de l'Église, même par des petites choses. On n'a pas besoin tous de prêcher, on n'a pas besoin tous de faire le ménage. Chacun a sa spécificité. On peut tous faire quelque chose. Seigneur, montre-nous. Montre-nous. Merci Jésus. Parce que nous voulons être ton Église, que tu viens, ton épouse, que tu viendras chercher un jour. Où nous pourrons être réunis avec toi, Jésus. Dans cette céleste cité où tu nous attends. Merci Jésus. Quel bonheur. Nous nous réjouissons d'avance d'être un jour avec toi, Jésus, là-haut, et de pouvoir te louer, te bénir et t'adorer sans fin. Amen. Oh Jésus, merci. Merci pour cette vision que tu nous donnes, cette vision céleste. Que nous gardions toujours les yeux fixés sur toi, Jésus. Parce que tout le reste disparaîtra. Merci, Jésus. À toi la gloire. Amen. Amen.